Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer mes deux nouveaux supports et le nouveau livre que j'ai reçu. Si ça vous intéresse, ne bougez pas, on y va de suite. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Maintenant, je vais vous montrer directement les deux nouveaux supports que j'ai réalisés hier soir et aujourd'hui. Je l'ai terminé. Et puis, je vais vous parler du nouveau livre que j'ai reçu. Donc, tout d'abord, vous savez que pour les économies, j'avais fait déjà, et je rappelle que c'est entièrement gratuit, que tout sera mis sur le drive dès que la vidéo va sortir. Donc, il y avait mes économies où là, j'avais décidé de faire par mois, donc automatiquement pour avoir une vue d'ensemble à la fin de l'année. Par contre, je n'avais pas encore fait les économies par semaine parce que par mois, c'est bien beau. Mais il faut quand même que je note que la première semaine, j'ai fait autant, la deuxième, j'ai fait autant. Parce que vous le savez, je répartis au fur et à mesure dans mes challenges et non plus mes épargnes. Donc ici, je me suis déjà imprimée pour les 12 mois. La semaine 1, je vais noter, admettons, je ne sais pas moi, dans mes défis ici, défis pièces que je vais vous montrer plus loin aussi. Par exemple, dans les défis, j'aurais mis 20 € dans les pièces, 5 € dans les billets de 5, vous voyez. Et alors, à la fin, je fais le total. Première semaine, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, forcément, quand il y en a une. Et fin du mois, je fais le total. Et ceci, alors après, je le renote là. Je pourrais très bien le noter là, tout simplement, et ne pas le noter là. Mais c'est plus facile à la fin, quand je ferai mon bilan, de tout renoter là. Alors, donc ça, c'était la première chose. Donc, vous savez, j'aime le rose. Hein. Je ne me le cache plus. Il y a du rose partout. Mais voilà, ça. Donc, ça, je vous le mets sur le drive. Et alors, l'autre, hop, je vais vous montrer mon système et pourquoi je l'ai fait comme ça et pas avec l'autre système. Je vais vous expliquer. Donc, j'ai fini, hop, mon défi pièces. D'ailleurs, j'ai changé ma monnaie, je vais vous montrer. Donc, défi des pièces, à la base, j'avais mis par 10 cents, 20 cents, 50 cents, jusqu'à 90 cents. Mais je pouvais très bien dire, par exemple, j'avais deux pièces de 5 cents, j'avais pas mis 5 cents, je mettais 10 cents et ainsi de suite. Mais honnêtement, ça devenait pas, je vais pas dire compliqué de compter, mais c'était pas comme je voulais. Donc, une fois que je l'ai eu fini, et d'ailleurs, vous pouvez le voir, hop, défi pièces, j'ai changé toute ma monnaie. Donc, j'ai quand même 20, 30, 40, parce qu'à la base, c'était 38 €, mais j'avais de la monnaie qui traînait, donc j'en ai profité, je l'ai changé de 2 €. Hop, donc ça, c'est bon, et ça, je vous le mettrai à mon avis à la semaine avec vous dans une épargne, parce que je rappelle que mes défis sont là pour m'amuser, faire des économies, bien sûr, et que dès que j'ai fini mes défis, je les mets dans une catégorie maison, voyage. On le verra de toute façon ensemble à la clôture de la première semaine. Et ça, c'est déjà la monnaie que j'ai pour recommencer dedans. Alors, ce n'est pas défi de 2 € ce que je l'avais fini. Alors, ceci, maintenant, je vais faire tout un système différent parce que il faut savoir qu'en Belgique, on n'a plus les 1 cent, on n'a plus les 2 cents. 9 fois sur 10, quand on va en magasin, les 5 cents, ils n'en ont même plus. Donc, ils n'arrivent jamais à nous rendre comme il faut parce qu'il y a soi-disant pénurie. Donc ici, ce que je vais faire, donc par exemple, la première semaine, je vais clôturer et il me restera, je sais pas moi, 55 cents. Je vais vous dire qu'il n'y a pas de 2 cents, ce ne sera pas de 52. 55 cents. Je vais noter ici, je vais prendre mon bic, 0,55. Admettons, la semaine d'après, je clôture, je suis à 1 €. Ici, je vais marquer 1,55 €. Ici, je vais faire la semaine prochaine, la semaine d'après, j'ai vraiment pas beaucoup de monnaie, je n'ai que 5 cents. Vous l'aurez compris que c'était par facilité de compter. Donc là, j'étais à 55 cents, puis plus 1 €, j'étais à 1,55 €, plus 5 cents, je serai à 1,60 €. Et au fur et à mesure, en fait, chaque semaine, je vais additionner toute ma monnaie. Attention, monnaie défi pièce, hein. Pas les défis de 2 €, ni 1 €, ni le défi des 500 €. Et à la fin, quand j'aurai fini, donc fin de l'année, je referai toute ma monnaie. Mais bien sûr, de toute façon, au fur et à mesure, je changerai ma monnaie parce que ça ne sert à rien, vous savez, de se retrouver avec 10 tonnes de monnaie. Surtout que nous, si je veux les rentrer à la banque, je dois payer. Donc, au fur et à mesure, je les échangerai tout simplement au magasin quand je vais chez Carrefour ou autre. Il y a une machine, je mets tout dedans et c'est bien tranquille. Donc, ça, ce sera pour les défis pièces. Donc, je vais tout remettre, tout reclasser. J'aime bien faire mes intercalaires aussi. Défi des saisons, vous savez, j'ai commencé. Défi des 1 €, ça, de toute façon, je le continue. Défi des 2 €, je l'ai fini. Pour l'instant, je ne le recommence pas tout de suite. Le voyage, c'est à force de compléter, donc je ne l'ai pas encore fait. Là, je vais me focaliser sur les économies 500 €. Donc là, j'ai pour l'instant, je l'ai dit, 20, 30, je vais mettre comme ça, vous verrez mieux, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 69,
71, 73 euros. Bon, c'est pas trop mal. Hein, c'est début d'année, il faut le temps. Donc ici, voilà, j'ai 1 euro, j'ai des 20 euros, 10 euros, 2 euros, ainsi de suite. Donc je vais d'abord essayer au moins de liquider mes 2 euros, 1 euro, et ainsi de suite là-dedans pour augmenter plus facilement mon économie 500 euros. Une fois que je l'aurai fini, j'ai bon espoir de le finir vite. Je partirai aussi sur le challenge. Donc là, c'est pour avoir 10 euros par sac, 20 euros pour les gros sacs. Mais vous doutez bien, de toute façon, je retrouverai des nouveaux défis à faire. Donc comme ça, vous allez voir. Mais ça, les pièces, oui, il fallait parce que il y a la tirelire à pièces. Mais oh, là, je vous fais bouger. Je sais que... Oui, mais je ne veux pas vous faire bouger. Je veux bouger encore plus. Je sais qu'avec avec les tirelires, ça bug. J'ai pas envie de tout recompter. Au moins, là, j'ai mon suivi. Plus... ici de toute façon. Donc voilà, il me reste encore 2-3 trucs à faire avec les défis des 5 euros. Je sais pas encore, enfin, ma pochette, comment je vais faire et tout ça. Bref, comme ça, vous allez voir, vous voyez un petit peu le... Vous savez, je fais pas de 50 000 tonnes de défis parce que sinon j'ai l'impression de m'éparpiller trop à gauche, à droite. J'aime bien parce que c'est amusant aussi de voir ça devient un jeu, quoi. J'économise, je fais monter mes défis et mes défis vont dans mes épargnes. Donc je trouve ça tip top. Honnêtement, ça, je trouve ça super bien. Maintenant, je vais vous montrer ceci parce que, rappelez-vous, j'ai commandé, il y a quelques semaines avant Noël, je pense, ouais. Oui, avant Noël, de toute façon, l'agenda tout en un 2023, où maintenant, je l'utilise, vous savez, pour faire tout ce qui est... Je vais vous monter un peu parce que j'ai l'impression... Oh là 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 là. Voilà, je vous monter un petit peu pour que vous voyez mieux. Je vous mets comme ça. J'ai commencé à compléter mon menu. Et vous voyez, je n'ai pas été une bonne élève parce que je n'ai pas tout complété. Mais de toute façon, cette semaine, c'est objectif. Je vide le frigo et je vide le congèle. Ici, j'avais mes rendez-vous et ainsi de suite à faire. Mon budget du mois, je l'ai fait là. Et si vous vous rappelez, quand je vous ai présenté, il y avait, si vous souhaitez poser des questions, ainsi de suite, vous avez l'adresse mail de la personne qui a créé l'agenda. Je rappelle que c'est une maman de 3 enfants qui crée un agenda pour pouvoir, gérer son budget, gérer son temps et avoir plus facile au quotidien. J'ai pris contact avec elle en disant, voilà, que son travail... j'avais trouvé vraiment l'agenda super beau. C'est vrai que certains me diront que la couverture, ils ont un peu peur que ça ne tienne pas. Maintenant, comme je dis, moi, l'agenda, il est épais. Je préfère ceux-là que les tout petits. À la limite, les tout petits, j'aime bien pour mettre dans mon sac, mais ça, vous doutez bien, je vais le laisser à la maison. Donc, normalement, la couverture ne devrait pas trop s'abîmer. Et elle m'a proposé de m'envoyer gratuitement, et ça je les remercie parce que ça me fait super plaisir, celui-ci. Donc je ne suis pas en partenariat avec, voilà, elle me l'envoie gratuitement. Moi ça me permet de faire du contenu, ça permet à elle de faire découvrir son agenda et puis surtout ça vous permet à vous de trouver, de voir des nouveaux supports parce que c'est vrai que quand on va sur Amazon ou autre, on voit un petit peu mais on ne voit pas tout, on ne sait pas savoir si ça nous convient vraiment de A à Z. Donc moi je suis là aussi pour vous présenter aussi des produits pour vous aider et faire des économies. Donc c'est un peu le même principe que ceci, mais vous allez voir c'est pas du tout la même épaisseur. Il faut savoir qu'elle en fait d'autres. Hein. Elle fait aussi les défis pour les budgets. Mais bon, ça, de toute façon, elle est en train d'en rééditer un. Donc, en janvier, je vous le montrerai. Enfin, donc, ce mois-ci, il y en a un qui va sortir. Pareil, ce carnet appartient à... Vous doutez bien que moi, je ne vais pas noter. Mais celui-ci, il ne ressemble pas à celui-là. Donc, moi, celui-ci, de toute façon, je ne vais rien noter dedans parce que je vais vous le garder pour un prochain concours qui arrivera très bientôt. Alors, hop. Donc ici, chaque fois, comment faire son budget, la gestion au top. Donc, elle vous explique les entrées, les charges fixes, les charges variables, épargne mensuelle, les dettes, les suivis et récapitulatif des dépenses. Donc ça, elle vous explique comment faire son budget, pourquoi et ainsi de suite. Ensuite, hop, je vais mettre comme ça, les enveloppes en espèces et en virtuel, le bilan de chaque épargne. Ici, vous avez une vue sur mes objectifs des 12 mois à venir. Voilà, les objectifs financiers, professionnel, personnel et familial. Parce que le budget, il faut, et ça je vous le dirai 50 000 fois, il faut faire son budget, il faut avoir des objectifs parce que c'est avec les objectifs qu'on permet d'avancer, de toujours aller plus loin. Mais si on le fait pour le côté financier, il faut le faire côté personnel, il faut le faire côté familial, professionnel. Il faut toujours essayer d'avoir plus. Attention, quand je dis plus, c'est pas plus financièrement, quoique... Franchement, on va pas se plaindre si on a plus, hein, mais je veux dire, toujours essayer de se donner à fond, de donner plus qu'on peut de soi pour avoir toujours le meilleur autour de soi. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Donc, toujours essayer de se mettre des objectifs, attention, pas irréalisables. Hein. Je ne me mets pas comme objectif finir comme l'année, comme
avoir de l'argent comme Jeff Bezos, hein, soyons réalistes. Je sais que j'y arriverai pas. Et même si je gagnais l'euro million, je n'y serais quand même pas. Donc voilà, objectif familial, par exemple, moi, cette année, j'aimerais vraiment... J'étais adepte aux jeux de société avec le boulot, ainsi de suite. C'est vrai que je joue plus beaucoup aux jeux de société. Et pourtant, avant, on jouait beaucoup. Donc là, voilà, objectif familial, j'aimerais vraiment reprendre le pli, le temps surtout, de m'octroyer du temps pour être en famille à jouer à des jeux de société. Parce que c'est super amusant, parce que ça fait réfléchir aussi les enfants. Donc voilà, par exemple, objectif professionnel, c'est décrocher, avoir encore plus de boulot. Objectif personnel, prendre plus du temps pour soi. Et objectif financier, c'est faire tout simplement augmenter un maximum mes épargnes et être toujours dans le positif. Voilà, moi si j'arrive déjà à me mettre ça comme objectif, je suis super contente. Mais ça, c'est propre à chacun. Ensuite, vous avez ici défi épargne. Donc là, vous avez le défi des 5 €. Tout le monde le connaît. Vous cochez 5 €, 10 €, hop, hop, hop. Et vous arrivez à 200 €. Ensuite, le défi des saisons pour épargner 100 €. Le challenge des pièces, ça c'est une épargne variable parce que ça forcément on ne peut pas savoir combien on a de pièces. Donc là 10%, 20% et ainsi de suite. Et puis vous notez le montant. Défi fonds d'urgence, vous avez des 50, des 10, des 20. Et je ne sais pas si elle met, parce qu'on a un fonds d'urgence, est indispensable en cas de coût. Je ne suis pas myope, mais sur chaque fois que vous le pouvez, mettez sur la somme sur dessus et vous cochez. Et quand vous avez complété, si tout est fini, vous avez... Je vous laisserai calculer et vous me direz en commentaire. Alors ici, vous avez les mois. Donc ça, c'est bien parce qu'il n'y a rien qui est daté. Vous pouvez le commencer quand vous voulez. Donc là, vous complétez. À vous de vous motiver. Moi, par exemple, j'aime bien quand je mets des couleurs et autres. Donc voilà, moi, je joue beaucoup au visuel. Donc je vous conseille honnêtement, si vous aimez bien les couleurs et tout, c'est beaucoup plus motivant que si c'était tout noir, tout gris. Important pour ce mois-ci, les anniversaires du mois, les objectifs du mois. Par exemple, objectif finir... Je sais pas moi, l'épargne, l'économie, par exemple, pour, qu'est-ce qu'il y a à avoir, Pâques, par exemple, je vous prends un exemple comme ça. Voilà, c'est à vous, comme je vous dis, c'est propre à chacun de mettre votre propre objectif. Et puis alors, hop, je tourne la page, c'est quand même épais, hein, parce que vous voyez, je croyais que j'avais 2 pages. Les budgets du mois, donc ça reprend un peu comme de l'autre côté. Vous notez votre mois, vos entrées, les charges variables, charges fixes, dettes crédit et épargne mensuelle, suivi dépenses et remboursements de santé, récapitulatif des dépenses, montant disponible pour les enveloppes, parce que bon, c'est bien beau de mettre tout de côté, mais il faut quand même savoir combien est-ce qu'on peut mettre. Les enveloppes. Alors ici, vous avez les enveloppes en espèces, les enveloppes virtuelles. Il y en a beaucoup qui font en virtuel aussi pour la nourriture maintenant, ou moitié-moitié, moitié en espèces, moitié enveloppe virtuelle, parce que c'est vrai que parfois, c'est plus avantageux de commander par Internet. Le bilan du mois, donc la gestion bilan épargne, les défis récapitulatifs. Que reste-t-il dans mes enveloppes? Et puis, vous allez repartir à chaque fois, mes envies, mes pensées, ma décharge mentale, parce que ça, je vais mettre comme ça. C'est hyper important de se décharger mentalement. Si vous commencez à penser à trop, et c'est pour ça que moi, je suis super contente de faire mon budget, parce que je suis beaucoup moins stressée là-dessus, parce que tout est planifié. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin que ce soit planifié. Il faut que je me décharge. Si je commence à penser à 50 trucs en même temps, ça va pas aller, je le sais bien, je vais être beaucoup plus nerveuse. Donc, pour moi, c'est super important. Mes objectifs, ma to-do list, mes envies, mes pensées et mes notes. Et alors, ainsi de suite, vous avez à chaque fois... Tout ceci, comme je vous dis, vous le commencez quand vous voulez, il n'est pas daté. Et alors, vous avez encore ceci qu'elle a déjà fait paraître. Voilà, honnêtement, je le trouve super bien fait. Je ne vous ai pas dit le prix, il est à 9,99 €. Je l'ai trouvé sur Amazon. D'ailleurs, il est classé numéro 1, je crois. Je ne sais plus 4 étoiles et des, mais en tout cas, il est classé numéro 1. Honnêtement, je vous le conseille. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, celui-là, je vous le mettrai prochainement dans un concours. C'est plus petit que celui-là. Bon, après, il y a un peu moins parce qu'ici, vous le savez, hein, il y a mes trackers ménage. Mais voilà, ça c'est plus vraiment sur budget, avec un petit peu de décharge mentale et tout, parce que voilà, il faut. Mais voilà, en règle générale, ce n'est que sur le budget. Donc honnêtement, si je dois vous en conseiller un, celui-là, moi il me paraît très bien. Je n'ai pas testé les 50 000 agenda, mais celui-ci, il est simple, facile d'utilisation, je le trouve tip top. Voilà, je pense que c'était déjà pas mal. Sinon, aujourd'hui, après ma vidéo, je vais m'attaquer à enlever le sapin, même si chez moi on n'a pas envie.
Je sais que c'est après la galette des rois, mais moi, je l'ai déjà faite hier, comme ça. Je sais que je vais pouvoir l'enlever. D'ailleurs, j'ai eu la fève. En plus, j'ai râlé parce que j'ai coupé, et ben c'était moi qui est tombé dessus. Mais je vous assure que je n'ai pas triché, j'ai fait tourner 50 fois. Donc, je vais aller faire ça. Et puis, j'avais préparé, fini de préparer mon souper parce que j'ai décidé de faire un vol au vent maison. Donc, normalement, c'est avec de la poule, hein, je sais. Mais moi, je fais avec un poulet fermier qui est en train de cuire gentiment dans son eau. Donc, je vais aller faire tout ça, ranger, monter ma vidéo. Comme ça, vous pourrez la voir aujourd'hui. Je vous mettrai de toute façon ceci sur le Drive, comme je vous ai dit, gratuitement. Dès que la vidéo paraîtra, ce sera dedans. Et l'agenda, de toute façon, lui, je vous mettrai le lien Amazon, comme ça, vous le retrouverez directement. Et je vous mettrai celui-là aussi, parce que je ne sais plus si la dernière fois, je vous l'avais mis comme ça. Que ce soit celui-là ou celui-là, vous pourrez le retrouver directement. Et je rappelle que celui-là, je vous avais fait une vidéo dessus. Je vous l'accrocherai en haut à droite si vous n'avez pas vu. Et que vous êtes toujours à la recherche d'un agenda ou que vous en aviez trouvé un, mais que ce n'était pas celui-là qu'il vous fallait. Comme ça, vous avez tout. Moi, je vous retrouve de toute façon lundi pour déjà le bilan de la première semaine de janvier parce que ça passe lundi. Déjà, les enfants recommencent à l'école. Donc, je trouve que ça s'est passé super vite les 2 semaines. Après, il a fait que pleuvoir. Hein. Là, il pleut, je ne sais pas chez vous, mais ici, il drache toujours. Il fait gris, il fait moche. On se croirait en automne. Mais bon, on ne va pas se plaindre, c'est comme ça. Au moins, on ne va pas mettre trop de chauffage. Vous voyez le côté positif. Donc, voilà, moi, je vous dis à lundi. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre budget. Et je vous fais plein de gros bisous. À très vite.